Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo tout spécialement dédiée au Cold Winter Challenge qui est propulsé cette année par l'Enluminé. Je vais vous mettre toutes les infos dans la barre d'infos. Alors, je vais me lancer sans tarder. Donc, pour rappel, le Cold Winter Challenge, c'est un défi littéraire qui vise à simplement nous motiver à lire pendant l'hiver avec différents menus et puis des sous-catégories dans chacun des menus. Peut-être que j'inverse ces deux mots, là, c'est peut-être différentes catégories avec des sous-menus. Peu importe, vous voyez le genre, c'est des thématiques avec des contraintes littéraires à respecter dans chacune des thématiques. Et je vais essayer de faire, il y a 3 niveaux dans le fond d'intensité dans le Cold Winter Challenge. Il y a le premier niveau qui se trouve à être de faire, je crois, il me semble que c'est une sous-catégorie dans un menu. Et puis sinon, il y en a d'autres, je pense que c'est 2 sous-catégories dans 2 menus différents. Puis sinon, c'est être intense et faire toutes les sous-catégories de tous les menus. Donc, je vais peut-être essayer de faire l'intermédiaire. C'est mon premier Cold Winter Challenge. Et j'en ai profité, comme je vous disais, un petit peu dans les vlogs que j'ai fait dans les dernières semaines pour piger dans ma pile à lire de livres à la maison. Donc, habituellement, vous me connaissez, Marie-Soleil, livre de bibliothèque. Mais là, je suis vraiment allée dans ce que j'avais à la maison parce que ça va faire une opportunité peut-être de découvrir des belles choses, puis en même temps de faire avancer un petit peu ce qui est sur mes rayonnages depuis un petit moment. Alors, sans plus tarder, je vais me lancer. Là, vous allez voir, je vais vous donner les catégories, je vais vous donner les titres. Je vais peut-être pas pouvoir faire des résumés à chaque livre parce que sinon, on va encore être là dans 3 mois. Mais sinon, je vais quand même les mettre en barre d'infos, les livres, donc vous pourrez aller voir si vous voulez les résumer. Et il y a quelques livres que j'ai pas en main, exceptionnellement, mais que je vais recevoir sous peu potentiellement. Alors voilà. Donc, je commence par le premier sous-menu. Je vais vous faire peut-être, je ne sais pas comment je vais fonctionner, soit que je vais vous mettre une petite vignette ou je vais faire des petits plans intermédiaires pour vous annoncer pour chacun des menus. Donc, on commence avec le premier qui est Magie de Noël. Alors, dans celui-ci, il y a 3 sous-catégories. Moi, d'emblée, je dois vous dire que je suis moins... J'aime Noël, j'aime la magie de Noël, mais j'aime beaucoup ça dans les livres jeunesse. Souvent, dans les livres pour adultes, j'ai de la misère à embarquer. Donc, d'emblée, j'avais un petit peu peur pour celui-là, mais on verra bien. Donc, la première catégorie, ça s'appelle Coupe de champagne. Et les mots-clés sont romance de Noël, amitié et adulte. Amitié et adulte? C'est peut-être amitié, amour. Ouais, je pense que je me suis juste trompée. Romance de Noël, sans doute, amitié, amour. Je suis pas vraiment romance de Noël. J'aime beaucoup les comédies romantiques en film, mais en livre, on dirait que je ressens beaucoup le dégoulinant de, de joie et d'édulcoré, puis ça me dérange. Mais il y a une romance de Noël dont j'ai entendu parler beaucoup par plusieurs booktubers, dont Margot Lisa, je crois, et je crois Petite Lectrice. Et je vais vous donner le titre, mais soyez indulgents parce que c'est un mot danois, je crois. Donc, c'est Mission Hygge. Donc, H-Y-G-G-E. Je vais vous mettre la vignette. C'est écrit par Caroline Franc. Et c'est une des seules pas mal romances de Noël que j'avais envie de découvrir. Ça a l'air d'être assez intéressant parce que le personnage principal a l'air d'avoir du caractère. Si je me souviens bien de mémoire, c'est une journaliste qui est habituée à avoir toute l'attention sur elle et qui, à un moment donné, va se faire dire, ben écoute, t'auras pas ces articles-là, puis t'es trop à pic, va te reposer, là, c'est le temps des fêtes, va là-bas, là, va faire un reportage dans un petit village tranquille sur comment les gens vivent leur hygge, donc leur espèce d'effet, si vous ne connaissez pas le hygge, l'espèce de côté cosy, rencontre bien-être. Et puis bon, elle va finir par y aller, mais vraiment à reculons. Et visiblement, ça va se passer pas exactement comme elle pensait, donc peut-être qu'elle va être agréablement surprise. Mais ça m'intéressait quand même. Et donc, celui-là, c'est le seul que j'ai pas dans ma pile à lire parce que c'est vraiment pas mon genre de prédilection. Mais j'ai vu par contre qu'il était disponible en livre audio. Donc, je crois que je vais le faire en livre audio sans doute, potentiellement. Donc, cette fois-ci, ça va être bibliothèque, mais juste pour celui-là. Donc, ça, c'est ce que je pensais faire pour la première sous-catégorie. Ensuite, la seconde, ça s'appelle Un chant de Noël. Et les mots-clés sont conte, réécriture de contes, mythes et légendes. J'ai lu Un chant de Noël de Charles Dickens déjà.
Puis, je suis un petit peu moins réécriture de contre. Donc là, j'ai un petit peu... Je commence déjà à tricher, mais c'est correct. L'Illuminé avait dit que on pouvait bien l'interpréter comme on voulait. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'y aller avec vraiment juste ce qu'évoquait le titre. Donc, je vais lire Suivre le lapin blanc de Pierre Labrie. Donc, bien sûr, ça évoque Alice au pays des merveilles et lorsqu'elle suit le lapin blanc et qu'elle tombe dans le pays des merveilles qui est en fait peut-être un petit peu plus inquiétant qu'autre chose. Et c'est l'histoire, c'est dans la collection, c'est chez Soulière, puis c'est de la poésie pour ados, donc c'est encore un roman en vers libre. Donc, oups, je vais essayer de voir si je peux vous montrer. Et on va y suivre, dans le fond, je vais vous dire la quatrième, cette histoire commence lorsqu'il rencontre Alice, la belle Alice des vacances d'été, à la plage, celle qui captive entièrement son attention. La même Alice qui va à sa nouvelle école. Coïncidence? Donc, on va suivre, je crois, le côté un peu émotif de la découverte, ben, en fait, de l'amour, finalement, par quelqu'un. Et puis, je crois, une Alice insaisissable. Donc, j'y allais avec ça pour réécriture de conte. Pour moi, ça évoquait quelque chose qui était déjà pris. Donc, voilà. Si je trouve autre chose, je verrai, mais pour le moment, c'est celui-ci. Donc, dans Un chant de Noël, Suivre le lapin blanc de Pierre Labrie. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu-là, c'était Calendrier de l'Avent. Et c'était un livre dont vous n'avez pas le résumé. Donc, un peu comme le principe du calendrier de l'Avent où on va à l'aveugle. Et j'ai décidé d'aller avec une valeur sûre parce que je suis, comme vous le savez peut-être, une fan de Lucy Maud Montgomery. Et j'ai découvert récemment, ben, je sais, ça m'a pris du temps, peut-être qu'il y en a d'autres qui le savaient, qu'elle avait écrit un roman qui s'appelle The Blue Castle. Et j'avais jamais vu ce livre-là et j'ai jamais lu. Et l'édition que j'ai ici, en fait, il n'y a pas de résumé. Donc, je l'ai acheté simplement parce que je suis une fan de Lucy Maud Montgomery. Et honnêtement, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Donc, ça rentre exactement dans cette catégorie-là. Alors, ce sera potentiellement, ce livre-là sera pour cette sous-catégorie-là du calendrier de l'Avent. Donc, le premier menu est techniquement complété avec 3 suggestions de lecture. On passe ensuite à Hiver sombre. Donc, le second menu. Et encore une fois, on a 3 sous-catégories. Il y a peut-être des référents que je ne comprends pas, là. Ça se peut, je ne suis pas si ferrée que ça, mais donc, la première sous-catégorie, ça s'intitule Nakatomi Tower. Et les mots-clés sont thriller, suspense, enquête. C'est sûr que moi, je lis beaucoup de ce temps-ci du cozy mystery, mais pour moi, comme il y avait thriller, suspense, enquête, je me doutais que peut-être c'est un petit peu plus grinçant peut-être ou quelque chose. Puis je suis moins dans le sombre habituellement, mais cette fois-ci, je vais essayer de me placer. Puis là, je mets plein de livres. Je ne vais pas tous les lire sans doute, puis il y en a que c'est des grosses briques, puis c'est quasiment juste des romans, donc je me doute que je ne lirai pas tout ça. Mais c'est un potentiel. Je vais choisir potentiellement dans tout ça. Donc, je me suis mis peut-être au menu le fameux livre de Firekeeper's Daughter de Angéline Boulay. Ça fait longtemps que je veux lire, c'est du young adult, mais ça se passe, c'est je crois l'histoire de Darnis Fontaine qui fait partie de la nation Ojibwe. Puis ça va se passer sur la réserve. Si je me souviens bien, c'est une jeune femme qui va se retrouver mêlée, bien malgré elle, à une enquête du FBI qui est là pour faire dans le fond, pour investiguer concernant une espèce une nouvelle drogue qui est vraiment mortelle puis qui comme sévit potentiellement dans la réserve. Puis on va la suivre là-dedans. Ça, je trouve ça intéressant d'avoir le point, tu sais, dans le fond, d'avoir que ça se passe justement au sein de la nation Ojibwe. Puis ça avait l'air très haletant. J'en ai entendu des bons commentaires. Donc celui-là, j'aimerais peut-être bien le lire. Donc voilà. Firekeeper's Daughter d'Angelina Boulay. Donc, ensuite, pour la seconde sous-catégorie, c'est Fantôme de Noël passé. Donc, encore une fois, on fait référence au Chant de Noël de Charles Dickens, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et les mots-clés sont fantôme, voyage temporel et jeu avec les époques. Là, pour celui-là, je sais pas trop, puis je viens d'avoir un flash en plus que j'avais même pas mis. C'est bon, je vais représenter ceux que j'avais mis potentiellement. Je me suis mis 2 chats parce que je ne sais pas comment je vais filer pour ça. J'avais envie de peut-être lire enfin, après toutes ces années, là, je suis en retard à peu près 15 ans, le premier tome des Ulysse Moore. Donc, c'est The Door to Time. Les Ulysse Moore, je les ai souvent conseillés, je les ai juste pas lus encore. Et dans le fond, c'est... dans le fond, quand les 2 jumeaux, Jason et Julia, vont déménager dans
un vieux manoir avec leur famille. Ils vont découvrir une porte secrète, puis ça va impliquer des voyages dans le temps. Donc, tout est là pour que ce soit intéressant. C'est du jeunesse, mais dans mon souvenir, c'était vraiment... ça fonctionnait vraiment bien auprès de la clientèle. C'était bien écrit et tout ça. Donc, j'avais vraiment envie de le faire, puis j'avais trouvé cela en boîte à livres. Donc, je crois que peut-être je me le ferais, ce serait plus léger, en fait, là, pour la lecture. Ou alors, je me plonge vraiment dans l'intensité. Et donc, celui-là, ça serait plus pour voyage temporel. Sinon, je me plonge avec jeu avec les époques dans, attention, une uchronie. Peut-être que je me suis dit, ça joue avec les époques, une uchronie. Pour ceux qui ne savent pas, une uchronie, c'est une forme de science-fiction où, dans le fond, on va partir de l'histoire réelle, puis à un point dans l'histoire connue, on va inventer, dans le fond, un futur alternatif. Donc, il y a un événement historique qui ne va pas se passer de la même façon, puis ça va avoir un impact sur le futur. Donc, c'est ça le principe de l'Uchronie. Et ça fait longtemps que je veux lire, puis j'ai toujours dans la pile à lire. Donc, je vais peut-être lire The Plot Against America de Philip Roth. Puis ça, si je me souviens bien, la prémisse, c'est qu'on est en 1940 et on prend pour acquis que Charles Lindbergh, qui avait été, je me semble, quand même réalistement candidat pour devenir président, mais on prend la prémisse qu'il réussit à devenir président. Et qui va finalement devenir, comme accueillir un peu Adolf Hitler. Et donc, ce que ça va nécessairement impliquer pour l'Amérique, qui vont comme devenir un peu peut-être un annexe de l'Allemagne. Donc, complètement différent et pas du tout léger, mais ça me tentait peut-être, donc celui-là, ça se peut que je le mette dans cette sous-catégorie-là aussi, là, qui est Fantôme des Noëls passés. Et enfin, la troisième sous-catégorie, c'est Nuit du solstice. C'est encore une fois, c'est moins mon genre, mais c'est angoisse, horreur et créatures de la nuit. Puis ça, je suis vraiment pas du tout dans ma table. Mais c'est pas grave. Et cette fois-ci, ce que j'ai fait, j'ai encore une fois pris un grand détour. J'ai décidé que ça allait fonctionner et d'inclure Une fille pas trop poussiéreuse de Matthew Smart. Puis ça, dans le fond, c'est un roman post-apocalyptique. Donc, je vais dans la quatrième, je vais lire l'extrait de la quatrième. Ça se passe dans un monde où, dans le fond, il y a eu un événement qui fait en sorte qu'il n'y a plus de Wi-Fi puis les gens essaient de fonctionner en post-apocalypse. Donc, au début, on a perdu le Wi-Fi dans nos maisons et les petites barres sur nos téléphones. Et déjà, c'était la fin du monde. Peu après, des milliers de personnes sont mortes. Mais on ne savait pas parce qu'on n'avait plus de Wi-Fi. Donc, ça c'est décrit comme Une fille pas trop poussiéreuse est un roman d'amour et d'apocalypse, un roman d'embrassade et d'amputation, un roman comique dans lequel tout le monde meurt. Donc là, pour moi, je trouvais que c'était mon niveau d'angoisse potentiel. Donc, c'est peut-être pas exactement ce à quoi l'enluminé avait pensé pour cette catégorie-là, mais j'avais envie de le placer là. Donc, voilà, une petite plaquette québécoise qui est réussie dans cette sous-catégorie-là. Donc, second menu potentiellement bouclé pour les suggestions. Ensuite, troisième menu, attention, c'est marcher dans la neige. Alors, encore une fois, 3 sous-catégories. Et là, j'ai encore une fois été un petit peu généreuse dans les suggestions, mais bon, on verra. La première sous-catégorie, c'est Vive le vent. Donc, les mots-clés, c'est hiver, pays froid et voyage. J'avais moins de trucs qui faisaient référence à l'hiver, mais finalement, je m'en suis trouvé 2, mais c'est vraiment 2 grosses briques, fait que j'ai aucune idée si lequel des deux je vais lire et si je vais en lire un des deux, mais je vous lance ça comme ça. Donc, le premier qui m'était venu à l'idée, puis là, les gens vont être vraiment outrés, mais j'ai jamais encore lu, dans le fond, Philippe Pullman de Dark Materials. Je connais l'histoire parce que j'avais quand même vu une adaptation cinématographique, mais je sais que c'est pas du tout fidèle au livre. Et je me disais, pourquoi pas mettre le premier tome, donc The Golden Compass, puisque ça se passe dans un pays de froid et dans le nord. Alors, je me disais, pourquoi pas. Par contre, c'est sûr que c'est bien dense. Mais ça fait longtemps que je voulais lire, puis je me disais que ça pouvait peut-être être une façon de me motiver à me lancer. Je savais que la perception du livre était vraiment différente. Il y a même eu de la censure pour ces livres-là. Surtout dans les derniers tomes, je pense que ça faisait vraiment référence, si je me souviens bien, à la religion ou je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui avait rapport avec l'intolérance au niveau de la religion, je me souviens plus trop, mais bref, ça pour dire que j'aurais aimé ça me faire ma propre idée. Donc, peut-être celui-ci ou un que j'ai depuis longtemps, que j'ai demandé, je pense à ma fête ou à Noël passé, puis j'ai jamais lu encore. C'était Journal d'un bibliothécaire de survie. OK? Et c'est de Charles Sagalan. Et en gros, c'est un récit de voyage, si je me souviens bien.
Dans le fond, c'est Charles Sagalan décide de construire et de disposer au cœur de la nature sauvage, dans l'immense région du lac Saint-Jean, des petites cabanes de bois en guise de bibliothèque de survie pour les Robinson de ce monde. Puis dans le fond, on va le suivre faire le périple de faire ça, son espèce de projet. Puis c'est sous forme de petites pensées, des petites bribes, dans le fond, ça va être des petits courts chapitres de ses réflexions, dans le fond, pour son récit de voyage. Donc là, pour celui-là, c'était plus voyage qui avait rapport, tandis que pour The Golden Compass, c'était bien sûr hiver, pays froid. Donc peut-être celui-là qui pourrait faire différent. Ensuite, on lâche pas. Ensuite, l'autre sous-catégorie, c'était, excusez-moi pour le bruit, c'était pomme de pin. Donc là, les mots-clés sont animaux, écologie ou nature writing. Cette fois-ci, j'ai décidé d'enfin y mettre, parce que tout le monde l'a lu sur Instagram et Booktube, mais moi je l'avais, puis je ne l'ai pas encore lu, je sais. Quelle horreur. Donc, je décide de me mettre en priorité le fameux mémoire de la forêt. Je suis désolée pour l'éclairage. Aujourd'hui, c'est comme, bon, de Michael Brun-Arnaud chez École des loisirs. Puis là, cette fois-ci, c'est vraiment, on va suivre dans la forêt de Belle-Écorce Archibald Renard et Ferdinand Taupe parce que, en fait, oui, on va suivre Archibald Renard qui est un libraire dans la forêt et Ferdinand Taupe qui cherche désespérément à retrouver sa mémoire. Puis dans cette forêt-là, comment ça fonctionne? C'est que les gens écrivent un livre, puis c'est comme tous leurs souvenirs, puis c'est déposé à la librairie, mais n'importe qui peut comme acheter le livre de quelqu'un d'autre. Mais là, le problème, c'est que Ferdinand Taupe, qui a déjà déposé son livre, il a perdu sa mémoire, il est en train de perdre sa mémoire, puis là, il essaie d'aller récupérer son livre, mais quelqu'un vient de l'acheter. Donc là, ils partent à la recherche avec le libraire, Archibald Renard, de ce fameux livre-là. Donc ça, c'est la prémisse, puis ça va être une série. Donc ça, c'est le tome 1. Puis c'est un roman illustré, donc ça m'intéressait vraiment là, quand même de lire. Puis évidemment, ça évoque, comme vous pouvez le comprendre, j'imagine, l'Alzheimer et tout ça. Mais vraiment d'un côté qui se passe en forêt. Donc celui-là, ce serait vraiment animaux, tout simplement, là, mais vraiment en même temps, c'est quelque chose qui a rapport à la mémoire et tout ça. Donc voilà. Ou alors, pour cette sous-catégorie-là, j'aurais aussi envie de lire Femme forêt d'Anaïs Barbeau-Lavalette. C'est elle qui avait fait La femme qui fuit, puis elle a récemment fait, je crois, Femme rivière. Maintenant, celui-là, c'est son deuxième. Puis ça se trouve à être un petit compte-rendu, son moment où, pendant la pandémie, les 2 premières années, je crois, elle est allée habiter, dans le fond, en campagne, dans sa maison familiale, avec toute sa famille, puis une famille d'amis, justement, pendant le confinement. Puis, elle profite de cette espèce de moment-là pour nous décrire à la fois le lieu, sa vie, tout ça. Puis, c'est encore un peu à la Anaïs Barbeau-Lavalette, c'est toujours des courts chapitres comme ça. Donc, ça me disait bien. C'est juste que je l'avais commencé, j'avais moins embarqué, mais c'est très contemplatif. Donc, j'étais pas trop sûre. Parce que là, je crois que c'est plus comme du nature writing, puis peut-être même un peu écologie. Elle a l'air de faire référence un peu à ça. Donc, j'avais envie de le mettre potentiellement dans lui. Donc, j'aurais 2 choix là, pour cette sous-catégorie-là. Et enfin, la troisième sous-catégorie, celui-là, j'avais aucune idée, parce que c'est vraiment pas mon genre. Ça s'appelle Patin à glace. Et le thème, les mots-clés sont sport, personnage athlétique ou aventure dangereuse. Bon, j'aurais peut-être pu trouver aventure dangereuse, mais j'ai de me forcer à quelque chose qui avait rapport un petit peu plus à la catégorie. Et j'ai fini par me souvenir que j'avais dans ma période depuis super longtemps, et ce grâce au film You've Got Mail, pour ceux qui l'ont. Vous avez un message, pour ceux qui l'ont vu en français. Le fameux Ballet Shoes de Noel Streatfeild, donc qui est dans les fameuses répliques de You've Got Mail. C'est un des livres qui est recommandé par le personnage de la libraire qui est joué par Meg Ryan dans ce film-là, et comme étant un des meilleurs romans qu'il devrait avoir. Dans le fond, dans celui-là, c'est quand même assez un classique de Noel Streatfeild. Et on va suivre 3 sœurs, 3 sœurs adoptées dans le fond, Pauline, Petrova et Posy, qui vont en fait être adoptés et qui vont devoir se trouver, dans le fond, une façon de gagner leur vie. Et ils vont rentrer à ce qu'on appelle le Children's Academy of Dancing and Stage Training. Donc, ils vont vouloir, dans le fond, devenir des vedettes de la scène, mais pour aider leur famille. Puis, ils vont chacun avoir des intérêts différents. Il y en a une qui aime plus le théâtre, l'autre qui est vraiment faite pour être danseuse. Puis, il y en a une qui va danser, mais qu'elle aimerait mieux être pilote. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Donc, écoutez, techniquement, là-dedans, il y avait du ballet classique, la scène. Pour moi, personnage athlétique, pour être danseur, il faut être athlétique. Donc, c'est là que je l'ai mis. Je me suis dit, ça s'appelle patin à glace, ballet shoes. Ça avait un lien. C'est un peu ténu, mais je l'ai mis. Donc, ça serait peut-être celui-ci, un jeunesse aussi, mais qui était comme un genre de pierre angulaire de ma période il y a quelques années quand j'étais en mode You've Got Mail. Donc, ça pourrait être chouette.
Donc voilà, donc troisième menu complété. Et êtes-vous prêts pour le dernier? Vous êtes patient. Le dernier, c'est Yule. Donc, si je me souviens bien, Yule, c'est une des fêtes d'inspiration pour le Noël. Et celle-là, il y a 4 sous-catégories. Donc, la première, c'est Au coin du feu. Les mots-clés sont Feel Good et un livre que vous aimiez quand vous étiez enfant. Et puis là, ben, j'ai décidé de mettre, puis je ne l'ai pas avec moi, mais je vais mettre la couverture parce que je le reçois sous peu. Le deuxième tome de la série tellement sublime Pages and Co. De Anna James. C'est avec Tilly de Book Wanderer. Je vais juste me rallumer un petit peu l'éclairage. C'est éteint. Bon. Voilà. Donc, Tilly de Book Wanderer. Donc, c'est une jeune fille qui réalise que elle est capable de se promener dans les livres qu'elle lit. Et puis, il y a toute une histoire aussi concernant ses origines. Mais donc, voilà. C'était ça ici que je voulais faire. Donc, celui-là, c'est un feel good, clairement. Ça a été ça pour le tome 1, puis je suis persuadée que je vais adorer les autres tomes. Et j'ai réussi à avoir les anciennes éditions, celles qui sont super belles avec la couverture, la couverture vraiment jolie. Donc, je les ai commandées, puis je vais les recevoir sous peu. Donc, celui-là, je me le mettrai en feel good pour le Au coin du feu. Ensuite, l'autre sous-catégorie, c'était Danse de la fée dragée, donc casse-noisette. Les mots-clés sont rêve, univers onirique et fantasy fantastique. C'est moins mon genre. Onirique, oui, mais fantasy fantastique, c'est moins mon genre, mais j'ai décidé de me lancer quand même là-dedans. Je vais essayer, j'ai aucune idée si je vais réussir, de potentiellement choisir entre. C'est parce que ce sont des briques, je ne sais pas ce que je peux faire. Entre la passeuse de mots que j'ai depuis super longtemps, que j'ai pas encore réussi à lire le premier tome, et c'était du duo Alric et Jennifer Twice. Dans le fond, c'est un monde où les mots ont un pouvoir et où Aria, dans le fond, est une grande lectrice et elle va finalement comprendre qu'elle elle est la passeuse de mots et qu'elle va avoir la clé pour sauver son royaume d'une situation terrible. Donc, un classique de prémisse, mais c'est comme un peu intense. Mais ça fait longtemps que j'en entends parler, puis j'ai même vu qu'il était disponible en livre audio, donc ça se pourrait que je décide de me le mettre en livre audio. Je crois que c'est 20 heures en livre audio, mais je vais voir ce que je peux faire. Donc, ce serait celui-ci, ou je donnerais une seconde chance à Prospérine, virgule point. Parce que ça, tout le monde en a parlé. Je sais que tout le monde était vraiment enthousiaste, puis je vais peut-être faire des ennemis en disant ça, mais moi, je l'ai commencé. Puis j'ai décroché après 2-3 pages. Je trouvais en fait que c'était pas très bien écrit. C'est peut-être juste le début, ou peut-être que l'écriture était tellement différente pour moi que ça m'a pas rejoint, puis j'ai comme un peu décroché. J'en ai quand même entendu beaucoup, puis j'étais quand même un peu intriguée, puis j'avais le goût de le lire. Donc celui-là, encore une fois, ça va être dans un... On est encore dans les mots, là. Ça va être dans un village qui s'appelle À demi-mot. Et puis, dans le fond, ça dit les habitants policent et réparent les lettres tout au long de l'année. Mais Prospérine, virgule point, qui ne fait jamais rien comme les autres, préfère bichonner cette trompette à pétales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules. Tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique. Donc, ça devient comme un peu une enquête, mais c'est dans un monde qui est vraiment fantastique parce que, en fait, du fantasy, mais en fond, parce qu'on est dans un monde où les gens, leur tâche, c'est de semer des lettres à tout vent, mais il va y avoir une enquête quand même. Donc là, c'est ça qui m'avait intéressé au départ dans la prémisse, mais on dirait que l'écriture n'était pas venue me chercher, mais j'y donnerais peut-être une seconde chance. Donc ça, c'était dans la deuxième sous-catégorie, Danse de la fée dragée. La troisième sous-catégorie, c'est Iceberg. Donc, les mots-clés sont secret, secret de famille et mystère. Et là, j'ai décidé d'y aller avec potentiellement, encore une fois, un classique que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux. Et c'était le fameux, dans le fond, Laura Wood, le premier tome, donc A Sky Painted in Gold. Et je me souviens plus c'était quoi exactement le résumé. Ça se passe, il me semble, dans le temps. Ça fait un peu référence à Great Gatsby. Puis on parle vraiment ici de secret, là. Il me semble que c'est ça. Elle va aller aller avec des gens qui sont vraiment très riches et tout ça, puis elle va commencer à entendre des murmures dans toutes sortes de coins secrets. Et puis, elle pressent dans le fond qu'il y a quelque chose de non-dit dans cette espèce d'endroit qui rayonne de mille feux. Et puis, elle va, Secrets and Scandal make way for true love in this gorgeously dreamy coming of age romance. Fait que c'est une romance. C'est ça qui me faisait un peu peur.
mais on est vraiment dans le côté secret de famille. Donc, il y aurait peut-être celui-là. Ou alors, ça fait longtemps que je l'ai aussi dans ma pile à lire. On est plus un petit peu... C'est à la limite de l'onirique, mais en tout cas. C'est le garçon qui voulait être Mary Poppins et c'est de l'auteur Alejandro Palomas. C'est chez Cherche Midi. Puis dans le fond, c'est l'histoire d'un petit garçon débordant d'imagination qui voue un amour sans borne à Mary Poppins. L'histoire d'un père un peu bougon qui vit seul avec ce fils, sensible et rêveur, dont il a du mal à accepter le caractère. D'une institutrice qui s'inquiète confusément pour l'un de ses élèves qui vit un peu trop dans ses rêves, d'une psychologue scolaire à qui on envoie un petit garçon qui a l'air d'aller beaucoup trop bien. Quel mystère se cache derrière cette apparence si tranquille et pourtant si fragile? Dans le fond, là, j'y allais avec le côté un peu plus mystère, secret, avec un personnage qui avait l'air d'être vraiment dans son rêve. Ça évoquait même, j'avais l'impression, je ne sais pas quel type de personnage ça va être, mais ça me tentait peut-être, si je l'avais vraiment depuis longtemps, puis j'aurais peut-être aimé ça le sortir. Donc, il y aurait peut-être, pardon, celui-ci que j'aurais pu mettre. Et enfin, dernière, vous avez été patient, dernière sous-catégorie de tout ce menu-là, c'était Reine des Neiges. Donc, femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Donc, j'avais ça. Ah, ah non, c'est correct. J'avais celui-ci que ça fait longtemps que je veux intégrer et c'est The Power de Naomi Alderman. Et bon, je vais vous dire ça. En fait, on est encore dans une dystopie. Donc, dans le fond, c'est un monde où, à travers le monde, les femmes et les filles découvrent qu'ils ont le pouvoir. D'un coup, d'un claquement de doigts, elles peuvent infliger, ils disent terrible pain and even death. Et puis, avec cette espèce de revirement de situation, bien évidemment, toutes les bases de la société vont changer. Donc, ça va être évidemment pour un petit peu discuter le patriarcat puis le pouvoir que indirectement les hommes ont eu sur les femmes depuis des années. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais ça fait longtemps que je l'ai puis je l'ai juste pas plongé dedans. Donc je me disais pourquoi pas dans cette sous-catégorie-là, ce serait une bonne alternative. Donc je vais peut-être essayer de faire ma pile. Je l'ai prête, mais je suis pas sûre que je vais y arriver. Mais dans le fond, évidemment, c'est sûr que ça va être c'est un peu trop ambitieux. Là. Je veux dire, je ne lirai pas tout ça. Vous êtes bien conscient de ça. Mais je m'étais dit, pourquoi pas essayer de faire ça, de me donner le choix de pouvoir piger dans plusieurs univers. Puis on verra bien si ça va m'aider pour l'hiver. Écoutez, je me rends même pas. J'ai des livres jusqu'en bas ici, puis je suis pas sûre que je vais me rendre jusqu'à... Je pense que ça va m'arriver jusqu'au menton, même sans que je puisse le soulever. Surtout avec la passeuse de mots. Attention, ça s'en vient. Donc, je pourrais même pas le soulever, sinon vous le verrez pas, mais... Oui, donc, mettons que j'essaie, je vais faire une catastrophe, je le sens, ça sera pas beau. Ah! Et voilà. Hop. Donc, voilà. C'est ce qui conclut ma longue présentation de ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit format différent que j'ai fait pour cette fois-ci. Mais ça me tentais vraiment de participer un peu de cette manière-là. Donc, ça sera un petit vidéo bonus cette semaine. Et puis, ben, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si vous participez à ce défi littéraire-là. Est-ce que vous avez déjà des idées? Sinon, si vous avez des idées de lecture que vous aimez mieux faire pendant l'hiver, est-ce que vous avez déjà une lecture toute prête pour le 1er décembre et tout ça? Donc, je vous invite à discuter avec moi en commentaire. Si ça vous a plu également, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour me donner un petit peu d'aide avec les algorithmes YouTube. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine, puisqu'on va se revoir tout bientôt pour le prochain vlog. Bye bye!